PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Bonsoir. On est en finale, comme on dit. On va commencer avec un Titi qui n'est pas encore professionnel, mais qui marque son premier but pro. Où est l'erreur? Comment l'as-tu trouvé ce soir? Son entrée, il était remplaçant. Il est rentré à la place de Marquinhos. Marquinhos qui s'est blessé visiblement aux adducteurs ce soir, donc voilà, on perd, c'est un peu le point négatif de la soirée. Mais pour revenir à Kouassi, il a fait une entrée forcément très bonne, puisqu'il a été buteur, il a été opportuniste pour mettre ce troisième but. Et voilà, il faut, comme j'avais dit sur une vidéo précédente, il faut vraiment le faire passer pro. Faut exploiter son potentiel au maximum, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut s'inscrire dans un futur à court terme ou à moyen terme pour le Paris Saint-Germain. C'est un Titi parisien et ça fait extrêmement plaisir qu'il ait pu marquer ce soir. Donc voilà. Très bien, on va monter d'un cran et parler des offensifs et notamment de la doublette Kylian-Neymar qui marche parfaitement. On va dire c'était un bon après interview de Kylian Mbappé ces 2 derniers jours. Exact, la relation technique elle est là. On sent que voilà, ça se trouve les yeux fermés. Alors par moment Mbappé il a des fois oublié Neymar. Du coup c'est peut-être ça qui m'a un peu déplu au moment du dernier geste de faire la décision. Mais après voilà, on voit que la relation elle existe. On voit que Neymar il a marché sur ce match, il a marché sur Reims ce soir, gros match de Neymar, il était partout, dans tous les bons coups et ouais, clairement on voit que c'est eux les deux dynamiteurs de notre attaque, c'est eux qui font l'animation offensive, clairement aujourd'hui, et ça date pas d'hier, j'ai envie de te dire, ça date pas d'hier. Dès que Kylian est arrivé à Paris, on a vu. Je me rappelle, c'était un PSG Lyon, le premier match qu'ils ont joué ensemble, septembre 2017. On a vu dès le début qu'il y avait une relation technique, qui c'était une complicité. Il y a une complicité, voilà. Ça se voit, voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Et enfin, je vais te poser une question extra sportive. On arrive à la fin du mois de janvier. Ouais. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas recruté. Ouais. Est-ce qu'on est complet si on regarde l'effectif? Est-ce qu'on est fort dans toutes les zones du terrain? On a assez bien fourni quand même en termes de qualité de joueurs sur pas mal de postes. Après forcément au niveau des latéraux, les gens savent que moi j'aurais aimé des joueurs de meilleure qualité. Je suis pas un grand fan de Meunier. Dagba, je trouve que c'est pas assez, c'est quelque peu tendre pour le haut niveau, pour ce à quoi on aspire. Côté gauche, Bernat fait son taf, mais il n'est pas suffisamment mis en danger. Kurzawa est amené à partir, je pense, donc clairement c'est les latéraux qui nous font défaut. Après au niveau du milieu de terrain, on est assez bien fourni déjà, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, c'est une bénédiction pour ce qu'on a actuellement. Et en termes, le secteur offensif, il est magnifique. Même Choupo répond présent depuis le début de saison. Là, ce soir, il a failli scorer. Donc voilà, là, on perd Marquinhos sur blessure, ça me déplaît. On se qualifie pour la finale de Coupe de la Ligue, ça me fait plaisir. On va essayer d'aller chercher ce trophée le 4 avril au Stade de France. Olas, on arrive, prépare-toi. Et puis, j'aimerais passer dire un petit dernier mot à l'encontre de Julian Draxler. Alors titulaire dimanche au Moustoir, titulaire ce soir à Auguste Delaune, demi-finale Coupe de la Ligue. Il va falloir sérieusement te réveiller mon coco. Je commence à en avoir marre de ta nonchalance, de ta décision de vouloir jouer seulement que quand il y a des espaces devant toi. C'est le football de haut niveau. Ok, on est des intervenants, on n'a peut-être pas joué à haut niveau. On donne notre avis comme ça. On sait que le football ça va vite. Le football d'aujourd'hui ça va vite. Que c'est dur de prendre des décisions. Mais tu joues pour la Mannschaft, bordel de merde. T'es champion du monde, bordel de merde. Bouge-toi le cul. Avant qu'il soit trop tard. Quand t'arrives à Paris, tu nous as fait kiffer. Là depuis, c'est la déchéance. C'est la déchéance. Tu nous offres rien. Et franchement, ce soir, la première mi-temps de Julian Draxler, elle est limite scandaleuse.
sincèrement. Elle me fait de la peine parce que c'est un joueur qui a pour moi un potentiel non négligeable. C'est un joueur, pas mal de clubs européens aimeraient l'avoir. Nous, on a la chance de l'avoir. Malheureusement, le gars donne l'image d'être un joueur résigné, qui sait qu'il est comment dire, Il ne sera pas titulaire. voilà, qui sait que d'entrée il ne sera pas titulaire. Il sait qu'en même temps il a un très bon salaire. Donc il se dit pourquoi je ferai plus, pourquoi je ferai moins. Mais mon gars, on a besoin de toi cette saison. On a besoin de toi, on a besoin de tout le monde. Donc s'il te plaît, par rapport au standing que tu as, bouge-toi le cul. Tout simplement. Ça suffit. Les matchs importants. Ce soir c'était un match important, c'était une demi-finale. Ce n'était pas négligeable. Il fallait te bouger le cul. J'attendais quelque chose de ta part. Deuxième titularisation de suite. Voilà, tout simplement. Déjà, pour ceux qui avaient suivi, l'année dernière finale de Coupe de France, ils nous avaient chié à la gueule. Donc voilà, c'est à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. On est parisiens mais on n'est pas cons. Tout simplement. Bonne soirée. Merci à toi.